Alors bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible study. Again, it should not become a routine. It has to be an activity that you do on a daily basis. There's a difference between activities and routines. So, welcome to our Bible study. We're so glad to have you guys here with us. Make sure you share the link, partagez le lien de Facebook, le lien de YouTube, et nous sommes aussi sur TikTok. Under Apostles TikTok. Hello everybody at TikTok who's following us. Hopefully vous avez vos Bibles avec vous et nous allons commencer. Today's Bible study is particularly special parce que je suis pas la seule and I will try my best not to do the French English, so I need to pick a language. I will stick to French. Je suis pas la seule. Je suis là avec Papa JB, Elder JB as we like to call him. Bonsoir Elder JB. Bonsoir. Welcome. Shalom au peuple de Dieu. Shalom à vous. Merci. Thank you for joining us. Et nous sommes là avec le Day Elders de OMC Church, Elder Guillaume, qui est là avec nous aussi dans ce Bible Study. Bonsoir, Elder Guillaume. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes ravis d'être là. Nous rendons gloire à Dieu pour cette occasion. Amen. So the pastors of the church are out taking a little time, PTO time, personal time off. But the work of God must continue. Donc, nous allons continuer avec notre Bible study. Mais avec là, nous allons commencer rapidement. Je vais demander à Papa Guillaume de nous introduire dans la prière et puis nous allons... Oui, merci beaucoup, Maman Grace. Oui. Éternel Dieu le Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour ce moment merveilleux que toi tu nous accordes. Thank you, Jesus. Seigneur, nous sommes ici pour continuer à apprendre de toi. Père, que par ton esprit nous soyons inspirés. Amen. Que ce soit ton esprit qui nous conduise. Amen. Que ton esprit parle au travers de nous, oh Dieu. Amen. Inspire nos pensées. Inspire nos paroles. Inspire nos actions. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Amen. Parce que toi tu connaissais ce jour. Ô Éternel, il n'y a point de hasard pour toi. Amen. Nous te disons merci parce que tu as un message particulier pour chaque personne qui nous suit en ce moment. Amen. Père, fais ce que toi tu as toujours fait. Ainsi nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. So we're going to go ahead, on va commencer. Nous saluons le pasteur Moses, nous saluons l'apôtre Guy, partout où ils sont dans le monde. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse. My husband corrected me. He told me, I did not know this about JB. Fun fact, je ne savais pas on dit pas bénisse en fait. There's no is in the end. I didn't know that. I thought it was pearl. I didn't know. The other day, il m'a entendu dire à quelqu'un au téléphone que le Seigneur vous bénisse. Il m'a dit, what? C'est pas béni, c'est que le Seigneur vous bénisse. Partout dans le monde où vous êtes, les hommes de Dieu, merci pour vos sacrifices. En tout cas, merci. So, we're going to summarize la prédication de ce dimanche ici, où le Dr. Moses a... La prédication was different. It was very testimonial. C'était plus basé sur un très bon témoignage et en même temps accompagné avec la parole de Dieu qui pouvait nous encourager et nous rassurer. Et on est toujours resté sur la base de l'incrédulité et les choses, the things that create unbelief. Et on était vraiment bénis par ce message de Dr. Moses. And of course, very surprised at the same time parce que, encore une fois, ça nous montre comment les hommes de Dieu are human. Ils sont humains, ils ont des difficultés, they go through a lot of stuff. Et souvent, ils expriment pas ça ou ils parlent pas de ça avec qui que ce soit. Par contre, nous, quand nous sommes là, nous avons tendance de, quand il y a un petit problème, tu te lèves. Peut-être même dans ces moments-là où le Dr. Moses est en train de passer ces temps difficiles, il a reçu des appels des gens qui avaient besoin de la prière, le support, mais sans le savoir que lui-même, il s'est retrouvé dans un temps un peu unbelievable. I'm still in awe. Donc, nous bénissons le nom de Jésus. Donc, Papa Guillaume et Papa JB, je vais vous laisser the floor et on continue toujours sur le sujet de l'incrédulité. The causes, what causes l'incrédulité et comment, and how to get out of it. So, if you want to continue with that, Papa JB, I'll start with you. Amen. Amen. Encore une fois, nous bénissons l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne de partager sa parole. Je salue au passage Pasteur Moses qui nous a grandement bénis ce dimanche.
Le titre du message est très évocateur. Crier pour sa gloire. Crier pour sa gloire avec, comme tu l'as mentionné, une couleur assez particulière parce que nous sommes redescendus sur terre. Beaucoup de prêches sont relatifs par rapport à la Bible, sont relatifs au côté spirituel de notre vie chrétienne. Mais plonger dans les témoignages qui impliquent nos vies, qui impliquent notre chair, qui impliquent nos expériences, est quelque chose de vraiment tangible et qui permet aux chrétiens de vraiment tester leur foi. Et ces témoignages sont des tests. Et ça prouve que nous sommes des humains. Les hommes de Dieu sont des humains. Nous sommes tous des humains. Nous vivons sur la terre et nous sommes imposés à vivre ces expériences qui nous rapprochent de Dieu. Donc on aura l'occasion de développer toutes ces choses, mais il était vraiment important de mentionner que le témoignage, en fait, est une référence pour nous chrétiens, pour ceux qui nous entourent, pour les enfants de Dieu, et cela nous permet de nous rapprocher de l'Éternel. Amen. Et Papa Guillaume, pour vous, how do you summarize, dans quel résumé tu peux faire de la prédication de ce dimanche ici? Oui, merci beaucoup, Maman Grace, merci elle de JB. Et je dirais merci aussi à Pasteur Moses de la façon qu'il nous a amené dans une autre dimension de la parole de Dieu. Le thème même de la prédication, créé pour sa gloire. Et quand nous avons lu les Écritures, nous voyons vraiment que si nous existons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est rien que pour sa gloire. Et Dieu, choisissant de nous envoyer ici sur terre, c'est pour témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de lui-même. Nous avons lu des textes, des versets qui nous montrent comment Dieu nous a créés depuis. Il nous a façonnés depuis. Et en lisant les Écritures, nous avons vu comment la parole de Dieu nous dit Dieu nous a créés méticuleusement. Ce n'est pas pour rien. Il a créé chacun de nous différemment d'un autre. Il nous a donné des habilités, chacun de nous avons des aptitudes différentes. Mais dans tout ça, quand nous voyons combien Dieu a travaillé depuis que nous étions dans le ventre de nos parents, c'est ce que une des écritures que nous avons lues, il dit in the womb of our mother, et même en disant notre substance, notre essence même, comme notre DNA. Donc tout ça, c'est Dieu qui a étayé ça. Amen. Et tout ça, c'est en fonction de ce que Dieu veut que nous puissions venir faire ici sur terre. Oui. Et il n'y a pas un fait du hasard, et que ça nous montre aussi comment nous dépendons entièrement de Dieu. C'est lui qui nous a façonnés en fonction de son plan parfait. Et au fur et à mesure, Dieu révèle à chacun de nous ce qu'il veut que nous puissions faire ici. Mais ça nous montre cette dépendance. Et puis ça nous ramène à nous dire que nous ne sommes rien. Comme Pasteur Moses l'avait dit, vers la fin du message, il a dit « Je ne suis rien. Je suis the little one, the smallest. » Et ça, c'était une grande reconnaissance. Reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître que c'est Dieu lui-même qui nous a façonnés et que nous devons entièrement dépendre de lui en tout et pour tout. Amen. Oui. Amen, amen, amen. L'une des choses, one of the things that Pastor Moses touched on is the fact that we forget, et on oublie beaucoup, et parce que nous oublions, we forget to be grateful. Et parce que nous sommes aussi in the month of Thanksgiving, c'est one of the things that causes unbelief is the fact that we are very ungrateful about the things que le Seigneur a fait déjà dans le passé pour nous. I don't know if you guys agree with me. But if we can develop a little bit around that too, Papa JB, and I'll allow you to go with whatever the Lord has put in your heart. Il est clair que
comme il a été mentionné, beaucoup de choses nous envoient à oublier ce que Dieu a fait pour nous. Chacun de nous est un témoignage. Et comme on le répète tous les jours, on se lève le matin, on était bébé. Depuis le sein de nos parents, on a grandi, on a traversé des étapes, on a traversé des épreuves. Et toutes ces étapes de nos vies sont dans la Bible, en fait. Le Seigneur, quand il est né, quand il a grandi, il a commencé son ministère après 30 ans. Il y a eu des étapes, il y a eu un intervalle dans sa vie. Mais ça ne l'a pas empêché de baser son expérience sur cet intervalle de sa vie. Il n'était pas en train de prêcher. Et ces étapes lui ont permis de grandir dans sa foi pour exercer son ministère à l'âge que Dieu avait choisi pour lui. Il est pareil pour nos vies. Nous traversons chacun et chacune des étapes de nos vies qui sont censées être des étapes pour nous bâtir. Il n'y a pas d'expérience en vain dans la vie. Il n'y a pas d'accident dans nos vies. Tout ce que Dieu met sur nos chemins, sur notre chemin, est fait pour nous appeler à grandir et à nous rapprocher de lui. Quand vous prenez un enfant, par exemple, un enfant, quand il est né, il est amené à la vie, il grandit progressivement. Avant de marcher, il fait les 4 pattes, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il finit par marcher et devient cet homme ou cette femme que nous pouvons voir aujourd'hui. Il est pareil de la vie chrétienne. Et quand nous revenons à ce fait que nous oublions ce que Dieu a réalisé et que ceci peut être un blocage ou une limitation par rapport à lui dire merci, nous nous rendons en faux, en fait, par rapport à toutes ces choses. Il n'y a pas de degré pour dire merci à Dieu. Chacune de nos vies est un témoignage et il est un devoir pour nous chrétiens de nous assurer dans ce que nous faisons et de dire à Dieu merci dans tout ce que nous vivons en ce moment. Oui, merci. Notre vie de chaque jour doit être un témoignage à Dieu et une reconnaissance. C'est vrai, nous vivons aujourd'hui, nous avons plus tendance à croire que ouais, c'est acquis. C'est pas mes forces, c'est pas mes aptitudes, c'est pas mon intelligence, c'est par ceci, c'est par ceci, c'est par ceci. Mais souvent nous oublions que tout est par Dieu. Et on n'a pas de raisons, il n'y a pas de moment que nous ne pouvons pas rendre gloire à Dieu. Seulement le seul fait que nous nous réveillons ce matin, le seul fait que nous pouvons parler, le seul fait que nous pouvons nous coucher, le seul fait que nous pouvons réfléchir. Il y a tellement, notre vie de chaque jour doit être un témoignage à Dieu. Je me rappelle encore comment la parole de Dieu dit que les 24 vieillards, nuit et jour, ils se dépouillent de leur couronne, un signe d'humilité, de reconnaissance déjà, ils se dépouillent de leur couronne et ils déclarent: tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et je me pose la question, les 24 vieillards, pourquoi ils déclarent cela à longueur de journée? Pourquoi Dieu veut écouter cela? Lui qui est qui il est, c'est lui qui a créé les 24 vieillards, mais il écoute cela à longueur de journée. C'est un signe pour nous dire à tout moment nous devons rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances. Et nous ne devons pas seulement rendre gloire à Dieu dans de bonnes circonstances. Même dans les moments où nous croyons que c'est difficile. Même dans les moments où nous sommes butés à des tentations, nous sommes butés à des trials, à des challenges. Ce sont des moments de rendre gloire à Dieu. Plus nous rendons gloire à Dieu, plus Dieu se manifeste. Mais moins nous rendons gloire à Dieu, c'est comme si nous ne donnons pas l'occasion à Dieu de continuer à se manifester. Donc toute notre vie, c'est un témoignage. Dans quelques circonstances que ce soit, la parole de Dieu nous dit que nous devons rendre gloire à Dieu dans toutes circonstances. Oui. Pour ajouter à ce que Papa Guillaume est en train de dire, la parole de Dieu le dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Chrétiens, nous avons tendance à dire merci quand c'est beau. Quand tu reçois
une grâce, ou quand tout est beau, quand tout est rose. Mais pourquoi ne disons pas nous merci quand c'est difficile? You said it. Justement, Parce que c'est difficile. parce que c'est difficile. Yes. L'Éternel te met à l'épreuve Mhm. pour savoir ou pour confirmer la foi que tu as en lui. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont foi en lui que quand c'est beau, quand c'est-à-dire que la prière est exaucée, tu as reçu un miracle, oui, Dieu agit. Mais quand c'est difficile, on ne voit plus Dieu. Dieu, il a disparu de la picture. C'est-à-dire qu'on s'éloigne plus de Dieu quand c'est difficile. Et c'est ce que le pasteur Assis a mentionné. Quand tu n'as pas envie de le faire, quand tu n'as pas envie de le faire, c'est là que Dieu reconnaît la foi que tu as en lui. Parce que Dieu regarde à toutes ces étapes de ta vie. Si c'est dans le bien seulement que tu peux me dire merci, et quand c'est difficile, tu ne me vois plus, mais Dieu comprendra que le sens de ta vie n'est relatif qu'au matériel de cette terre, alors que toutes ces choses ne sont que passagères. On est venu nu, on repartira nu. Mais si nous nous attachons aux choses de ce monde pour dire que Dieu n'est que matériel, nous allons tout faux en fait. But Papa Juvé, I'm coming. Papa Guillaume, let's talk miracles. Okay. Et dire merci à Dieu. Amen. OK? To be a record. Est-ce que tu as déjà eu un moment dans ta vie, Papa Guillaume, tu peux même nous expliquer, ou dans lequel tu t'es retrouvé, ou dans une situation que peut-être maintenant, when you do hindsight, comme on dit, en anglais on dit hindsight is 2020, right? Tu peux dire merci à Dieu parce que tu as déjà tu as traversé ça. But can you explain a testimony, something that you have where you saw the miracle of God? Est-ce que tu as dit merci quand tu étais dans cette position? Like right then and there, when all of this was happening, whatever it was, good, bad, exciting, whatever. Can you explain a little bit of ton expérience en fait, dans ces moments-là? Oui, merci beaucoup, Maman Grace. Je dois vous dire que crois que nous sommes créés à son image. Nous sommes des êtres de chair. Et souvent, quand nous sommes butés à des situations, nous nous posons, malgré que la parole de Dieu est là, malgré que nous connaissons la parole de Dieu, nous nous posons beaucoup de questions. L'une des questions que moi je me pose, je me suis posé la plupart du temps, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? D'où est-ce que ceci vient? Je dois vous dire, ce n'est pas des choses faciles. C'est peut-être des choses faciles à dire, mais c'est seulement quand on les vit, et c'est ce que je crois que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. C'est en vivant ces situations, le Seigneur mettant ces situations, nous mettant face à ces situations, le Seigneur veut que nous puissions vivre ces situations afin que nous puissions grandir au travers de ces situations. Amen. De façon que nous soyons un témoignage non seulement pour nous-mêmes, mais que nous soyons un témoignage pour les autres aussi. Parce que nous vivons dans la société. Une situation que moi j'ai vécue, que maintenant ma soeur ou mon frère est en train de vivre, je peux facilement exhorter cette personne. Une situation que je n'ai pas vécue, c'est difficile. Je peux exhorter, mais ce ne sera pas comme si tu es en train de donner un témoignage à quelqu'un, tu dis, ah tu sais, moi je vais te dire par exemple que moi j'étais dans cette situation. Il y a des moments où je n'avais pas à manger, n'est-ce pas? Mais j'ai prié et le Seigneur a fait que quelqu'un a toqué à ma porte et il m'a amené un paquet. Il y a des moments où je n'avais pas un logis, je n'avais pas où dormir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a pourvu que je n'ai pas dormi dehors. Il y a quelqu'un qui a pourvu à ce que j'ai un toit. Il y a des moments où j'étais malade, n'est-ce pas? Mais c'est puisque nous avons vécu ces situations que nous pouvons en parler, nous pouvons facilement exhorter quelqu'un. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu a choisi Paul? Lui qui allait dans des croisades pour exterminer des chrétiens. Mais la parole de Dieu nous dit comment Paul est l'apôtre que Dieu a utilisé beaucoup. N'est-ce pas? Mais lui, il est en train de tuer des chrétiens.
comment Dieu peut faire des choses comme ça? Mais c'est après que nous comprenons, c'était dans le plan de Dieu. Parce que quand Paul se met debout pour parler du Seigneur, même les personnes là qui le connaissent, qui savent qui il était avant, non, ils ne peuvent pas ne pas l'écouter. Parce qu'ils peuvent leur dire, voyez-moi. Parce que moi, j'ai eu à faire, des fois, quand nous allons faire l'évangélisation, j'ai rencontré une fois une dame, j'étais en train de lui parler de Jésus-Christ, et la dame me dit, ah, je ne crois pas que là où moi je suis, le Seigneur peut me pardonner. Et puis je lui ai dit, ma soeur, pourquoi tu dis ça? Elle a dit non. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la seule chose que je lui ai dit, est-ce qu'avez-vous déjà entendu parler de Paul? Elle a dit oui. Et puis je lui ai dit, ma soeur, avez-vous déjà tué quelqu'un? Elle a sursauté. Elle a dit, oh non, I don't think I can do that. Alors j'ai dit, ok, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Paul a tué pas une personne. Il a tué des personnes. Beaucoup. Et pas n'importe qui. Des chrétiens. Alors, je veux seulement vous dire, si Dieu a fait de Paul ce qu'il est, hein, après tout ce qu'il a fait, je ne crois pas que vous devez... Alors, quand je lui ai dit ça, vous voyez, ça c'est un témoignage de la grandeur de Dieu. Je lui ai dit ça, directement elle s'est dit, oh, that's powerful. Ah oui, je n'ai jamais pensé à ça. Et à partir de ça, la conversation a changé. Oui. Amen. La conversation a changé. Amen. Donc, les témoignages que nous vivons, ce sont des témoignages. Dieu veut nous faire passer par ça. Je sais que nous posons souvent des questions, dit, oh, c'est difficile. Oh, mais plus nous avançons, et Dieu, nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a déjà donné les moyens pour surmonter toutes ces tentations, toutes ces difficultés. Au vrai dire, lui, il l'a déjà fait. Vous comprenez? Mais nous devons toujours avoir cette image-là. Que Dieu, non. Si Dieu veut que je passe dans ça, eh bien, je vais y passer. Amen. Amen. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. Easier said than done. Tant qu'il y a la vie. Moi, j'ai tendance à dire ceci. Les témoignages de la Bible sont tellement graphiques que nos témoignages ne sont que de... Vous savez que quand on prend en dimension, ce ne sont que des petits témoignages. Parce que le témoignage le plus grand devant Dieu, c'est celui de donner sa vie. Si tu n'es pas mort dans ce que tu traverses, c'est que tu as un témoignage pour une autre personne. Et ce qui est frappant dans ce que nous vivons, si je veux donner par exemple, tu veux un témoignage vivant, le plus récent, je vais vous donner un témoignage récent. Pendant le shutdown, je n'ai pas travaillé personnellement. J'ai passé 5 mois sans travail, sans salaire, j'étais à la maison. Imaginez-vous, vous retrouvez vous êtes à ce niveau, et puis vous retrouvez un certain piédestal où vous posez des questions. C'est possible que je ne puisse pas travailler, c'est possible que je ne puisse pas avoir de salaire, c'est possible que je ne puisse pas subvenir aux besoins de ma famille dans cette nation. C'est possible. Mais qu'est-ce que ça m'a enseigné? À dire merci à Dieu. Et pendant que j'étais en train de dire merci à Dieu, j'apprenais de la vie. Tout ça, c'est un apprentissage de l'humilité. Et pendant que je disais merci à Dieu, mais les aides sont venues de partout. C'est-à-dire que je suis assis à la maison, on m'appelle, Papa JB. On sait que tu traverses cette épreuve. Je vais t'envoyer quelque chose. Mais je profite de l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui ont pensé à moi pendant cette épreuve. Et c'est de ça qu'on parle, et c'est de ça que Pasteur Moses parlait. La famille que nous avons. La famille, tu ne la cerneras, mais tu la comprendras que quand tu traverses des épreuves difficiles. Et la famille, ce n'est pas seulement celle du sang. La famille, c'est ceux qui savent, qui te connaissent et qui connaissent tes épreuves et qui sont capables de réagir quand ils savent que tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de passer un coup de fil pour avoir une aide quelconque. Elle vient du cœur. Et c'est de ça qu'on parle. L'amour, agapé, l'amour qui vient du cœur, qui permet à des frères de s'entraider, qui permet à des frères de se soutenir dans les épreuves. Parce que tu ne traverses pas cette épreuve. Aucun de nous ne traverse une épreuve seul.
Dieu sera toujours avec toi. Et Pasteur Moses l'a mentionné, Dieu ne descendra pas de son trône pour venir juste aider à subvenir à tes besoins. Il enverra quelqu'un, il enverra un petit ange pour te soutenir dans cette difficulté, pour t'aider dans cette difficulté, afin que tu traverses cette épreuve, pour que ça soit un témoignage pour plusieurs. Mais nos yeux doivent être fixés sur Dieu, parce que c'est lui la source. Amen. 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 So, maintenant, comment ça se passe que, en tant que chrétien, how do we, I'm trying to find, parce que I'm trying to find ways, moi en tout cas jusqu'à là, Pasteur Moses, Papa JB et Elder Guillaume, dans les situations difficiles, I didn't know how to thank God. Je ne pouvais pas en fait. I didn't have strength. Si je l'ai dit, je le disais parce que, bon, ok, merci Seigneur. Je vais en faire comment? On n'a pas le choix. As if on n'a pas le choix en fait. Je dois dire merci Seigneur, ou bien je disais merci Seigneur parce que j'ai peur que ça va devenir encore plus pire. Ou bien je disais merci Seigneur parce que je me dis que si je dis merci Seigneur, peut-être moi aussi je serai protégé. Mais je ne disais pas merci Seigneur à cause de la situation dans laquelle je me retrouve parce que I had questions. J'avais des questions. J'ai trouvé la situation très injuste. J'ai trouvé comme si tu t'es pas même dit, mais est-ce que Dieu a réfléchi à travers tout ça? Et est-ce que Dieu a pensé à ça, Papa JB? Et il y a même eu certains moments où I would not say, I was comparing. Pour dire, ok, donc tu peux laisser this happen, mais ça, tu pouvais pas l'échanger. You understand what I'm trying to say? That was my true feelings. This is how I truly felt in a time of difficulty. Maintenant, years ahead, months ahead, hindsight is 2020. Après quelques prédications avec la parole de Dieu où tu te sens guilty parce que bon, on te dit, bon, tu aurais dû dire merci à Dieu. Mais moi, en tout cas, je trouve pas la force ni l'expérience dans le temps difficile, même quand j'ai pris, mes prières n'étaient pas sincères. Maintenant, c'est ça que j'essaie de dire. I know that on est assis ici, on dit aux gens, yeah, you know, when you're going through a hard time, just say thank you, God. No, I want to know why first. Not that I can't say thank you, God. Lord, I'm grateful, but is this a situation to be grateful of? How are you grateful in when you have something that happens to which I consider a permanent decision? How are you grateful when you're looking at your children like, what do they do? What do I do? Like, the government shutdown is completely out of your control. Nothing that you can do about it. How do you stay grateful? I know I didn't. I have to be honest. I was like, hold up. This is... Parce que souvent, même, je me sentais comme si je dis merci, c'est comme si je chantais d'amplifier les problèmes, en fait. Si je remercie Dieu, c'est comme s'il va rajouter encore. Like, I'm just being honest. Like, don't you guys feel that way? Because it's easier said than done, Papa Jivé. Ou bien Papa Guillaume. Oui, c'est l'expression de cet état d'esprit est exactement ça. Et c'est la raison pour laquelle nous bénissons encore le Seigneur, parce qu'il nous a permis que nous puissions le connaître. C'est une des choses que nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Moi, je me suis toujours posé la question, si le Seigneur n'avait pas permis que je le connaisse, que serais-je? Le connaître, c'est connaître qui il est, n'est-ce pas? Savoir que sa parole dit ceci, ceci et ceci et ceci. Oui, c'est tout un cheminement, c'est tout un parcours. Au fur et à mesure que nous cheminons avec le Seigneur, que nous sommes en train de passer dans ces expériences-là, c'est comme ça qu'au fur et à mesure que nous connaissons qui est Dieu, si nous refusons, nous devons être obédients. L'obéissance à Dieu, ce n'est pas seulement le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose de bien, je le fais. C'est même quand le Seigneur m'a demandé ou me fait passer dans des choses qui ne sont pas, qui paraissent comme si ce n'est pas bien pour moi, mais c'est ça la volonté de Dieu. Il faut passer par là. C'est seulement comme ça que nous grandissions. Parce que le Seigneur veut nous amener à un plus haut niveau. Mais nous ne pouvons pas arriver à cet autre niveau si nous ne passons pas par ces expériences. À vrai dire, notre
façon de parler, notre façon de penser doit être contraire à la situation que nous voyons. But at the moment, Papa Guillaume. Oui. Ça, c'est ce qu'on dit. Là, c'est passé. Papa Guillaume, c'est ce qu'on dit là quand c'est déjà passé. D'accord. We can give every Bible verse. I'm talking about right then and there, at the moment, Papa JB. Oui, Papa Guillaume, right there. La situation est là, présente-toi. Papa Guillaume, où toutes les prédications, là, ça devient vide. Hein, parce que ça vient plus. Le verset biblique, ça descend plus, en fait. Est-ce que tu arrives à dire merci à Dieu? Je vais soutenir ce que Papa Guillaume est en train de dire. Je comprends que grâce, tu veux vraiment des choses. You gotta be Je concrete. comprends. Exact. OK. Il y a une chose. Même si nous ne pratiquons pas nos Bibles, nous devons regarder autour de nous ce qui se passe. OK? La nature est un enseignement en tant que tel. Quand tu regardes la nature, quand tu regardes les saisons, il y a plusieurs saisons. Tu as 4 saisons dans l'année. OK? Ça veut dire que l'état des choses est en transhumance. C'est-à-dire que c'est un parcours. Il en est ainsi de la vie. De la même manière que nous avons plusieurs saisons, de la même manière, nos vies sont des saisons. L'état que tu avais quand tu étais enfant est différent de celui que tu as aujourd'hui. Les épreuves que tu as traversées, quand tu t'assois toi-même aujourd'hui, et puis que tu as encore le sourire de parler de Dieu, c'est que le message est passé. Si le message n'était pas passé, si tu ne t'étais pas rapproché de Dieu, si tu ne t'étais pas rapproché de la parole de Dieu, tu te serais éloigné. Et c'est là que beaucoup de gens font le mauvais choix. À cet instant précis de l'épreuve, l'épreuve en face de toi, tu choisis de ne pas l'affronter. Tu choisis de passer au travers, tu choisis de la contourner. Tu te serais éloigné de Dieu et tu serais éloigné de ton but en tant que tel. Et c'est ce qui fait que très souvent, on se demande pourquoi on va dire merci à Dieu quand on est dans l'épreuve. Alors que cette épreuve, comme je l'ai mentionné, est faite pour te bâtir. Il n'y a pas de... Tu n'es pas un vainqueur sans guerre. On est appelé vainqueur, heureusement, malheureusement, comme le père de la maison l'a dit, on doit traverser des épreuves. C'est notre nature. Mais en l'éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir ici, sourire et toutes ces choses, c'est parce que nous avons traversé des épreuves que nous pouvons exprimer à ceux qui nous entourent, ou les membres de l'Église qui savent que c'est possible. Des personnes ont traversé des maladies incurables, ils ont été guéris à l'Église. Des personnes pensaient qu'elles étaient stériles, elles ont eu des enfants. Il n'y a pas de stérilité dans notre Église. Mais il va falloir que des personnes pensent qu'elles le sont ou bien traversent ces épreuves pour se dire que c'est possible. Il n'y a pas eu de... Dieu, dans sa grandeur, n'est pas limité. Et Pasteur Moses a dit, c'est nous qui limitons Dieu. C'est pas parce que tu traverses une épreuve ou que l'épreuve est due. Et encore une fois, c'est encore dans la Bible. Le peuple de Dieu a traversé le désert pendant combien d'années? Nous, on traverse nos épreuves quelques années et puis on est fatigué. Dieu, tu n'as pas réalisé, donc franchement, je m'éloigne de toi, je prends un autre chemin. Et quand tu prends ton autre chemin, où tu vas? Ce n'est pas le même chemin que tu vas faire de retour pour revenir. Tu auras perdu du temps tellement précieux que tu te retrouveras très loin de lui. En fait, c'est l'expérience que je veux partager. Nous devons, c'est un devoir, encore une fois, le simple fait de pratiquer ta Bible, et c'est un exercice. Tu ne peux pas faire, si tu fais cet exercice constamment, il y a ce genre de choses qui sont loin de t'arriver. Je ne dis pas qu'elles n'arriveront pas, mais tu seras plus préparé quand l'épreuve va venir que quand tu n'as pas pratiqué la parole de Dieu, tu n'étais pas bâti, que quand ces épreuves vont arriver, tu seras très loin en fait. C'est comme à l'école. Tu ne vas pas à l'examen sans te préparer. Tu arrives à l'examen, tu n'as pas pratiqué ton livre, tu n'as rien lu, et puis tu t'arrives, tu dis, Dieu, il faut venir faire le test pour moi. Mais l'échec est garanti. Mais tu t'es préparé conséquemment. Tu arrives au test, tu es confiant, tu as la confidence. Et cette confidence, tu l'as dans la Bible. Il y a tellement, je le répétais, il y a tellement d'exemples, tellement palpables dans la Bible, que si ces exemples-là, tu les pratiques, il y a des choses qui vont t'arriver, tu vas te dire, Dieu merci.
parce qu'elles me sont arrivées. Parce que si elles n'étaient pas arrivées à cet instant précis de ma vie, je ne serais pas préparé à affronter les épreuves devant moi. En fait, c'est ça. Mais papa JB ou bien papa Guillaume, est-ce que vous pensez qu'à travers les épreuves que vous avez passées, ça vous a enseigné de croire plus en Dieu, ou bien ça a diminué votre incrédulité, ou bien like, how did this affect your unbelief en fait? Did it help you? Was it, let me ask this in English because I wouldn't know how to say it in French. Through trials and tribulations, were you able to believe after the trials and tribulations that God is able? Or because of the trial and tribulations, it grew your unbelief? Because you're asking yourself, why did I go through all of this? Or God could have prevented it from happening. Does my question make sense? Oh, okay. Ça a beaucoup de sens. Je te prends l'exemple de ma femme, par exemple. Qui aurait cru que ça serait arrivé et qui aurait guérison? Quand beaucoup de personnes pensent que cette maladie est incurable, mais Dieu donne la preuve que cette maladie est guérissable. Elle peut s'arrêter devant beaucoup de personnes aujourd'hui et témoigner que j'ai eu cela, mais c'était des épreuves difficiles. Mais où je suis aujourd'hui, la personne que vous regardez aujourd'hui, il y a 2-3 ans, avait du mal à se regarder dans un miroir. Mais aujourd'hui, quand vous la regardez, vous n'avez même pas l'impression qu'elle a traversé cette épreuve. C'est ça le témoignage, en fait. Now, that trial, did it help your unbelief to where you believe more? Or Of because course. you went through that, it made you more... Justement, regarde, c'est que tu as un peu la réponse à ta question. Ça bâtit et ça approfondit la foi que tu as en Dieu, parce que ça te permet de comprendre qu'il est capable. Si tu n'as pas expérimenté ce genre de guérison, tu vas te dire, bref, c'est des théories, c'est encore de la théorie. Il faut que quelqu'un te prouve que c'est réalisable, c'est tangible, pour que tu comprennes que Dieu est capable de guérir. Dieu est capable d'élever. Tu vois des personnes qui commencent à un bas standing et se retrouvent à des positions un jour, ils disent Dieu merci, parce qu'ils se sont rapprochés de Dieu à certains moments. Mais tu les retrouveras peut-être éloignés de Dieu parce qu'ils se disent, bref, c'est mon intelligence, comme papa Guillaume l'a mentionné, c'est mon intelligence, c'est ma force, c'est mes aptitudes. Ça n'a jamais été cela. Tout ce que Dieu a créé lui appartient. Et en tant que tel, parce que ça lui appartient, il a le droit de te le réclamer quand il le veut. Et justement, il te le réclame pour que tu te retrouves à être dépouillé pour comprendre que c'est lui qui te les a donnés. Tout ce qui nous appartient à Dieu. Notre santé, nos vies, notre souffle et tout ça, toutes ces choses. Mais quand tu te retrouves à penser que c'est moi, ça m'appartient. J'en suis je ne sais quoi. Tu te retrouves à penser que tu es Dieu en toi-même. Oui, nous sommes des dieux, mais il y a le Dieu au-dessus de nous qui dirige tout ce qui nous concerne, en fait. That's good, Papa JB. Et j'ai béni Dieu pour ça parce que d'abord, on bénit toujours le Seigneur à cause de la guérison de maman Sophie. Of the fact that she survived it. And it's an incredible testimony. Yeah. Mais one of the things that j'ai regardé, je tente d'étudier au niveau de l'incrédulité, Papa Guillaume, c'est que moi, je me dis toujours moi-même, vous savez que moi, quand je m'assois ici, I'm my own example. I forget that other people are following. I come here and give my own healing. OK? L'une des choses que je peux poser la question, parce que moi, je me disais qu'il y a certaines tribulations dans lesquelles que j'ai vécu qui n'a pas aidé ma foi, en fait. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire? L'exemple de maman Sophie, moi, ça fortifie ma foi. Parce que ça m'aide maintenant à croire que, OK, donc, si le Seigneur a fait, parce que le Seigneur a guéri, parce que quand on parle du cancer, surtout le cancer de ça, people think that it's final. Parce qu'on a vu ça être final. On a vu les gens qui n'ont pas survécu, ils sont pas sortis, they did not come back from it. En tout cas, it was final. Mais dans le cas de maman Sophie, it's an amazing testimony. Ça me donne la foi. But I'm looking at it, on maman Sophie, ça be like, okay, so God can do it. Mais maintenant, my insecurities tells me
c'est comme si he can only do it for some people. Et pas tout le monde, tu vois. Ça, c'est juste entre parenthèses. Mais maintenant, quand je regarde à moi-même ma propre vie et mes trials and tribulations, the outcome wasn't the best. N'était pas le meilleur outcome. Moi, ça n'a pas aidé ma foi. Le contraire, mon incrédulité a devenu encore plus, en fait. Parce que je n'ai pas vu une sortie. Je n'ai pas vu la positivité. Je n'ai pas vu something be more. But le contraire, I know if I can literally hear Apostle saying this in my ear. Oh my gosh. I can hear Apostle in my ears saying la souveraineté de Dieu. Fine. Okay, I get it. Mais il y a beaucoup de personnes, leurs trials and tribulations n'a pas fortifié leur foi. Le contraire, ça fait grandir leur incrédulité, ou bien ça leur a mis dans le point où ils craignent le Seigneur d'une mauvaise peur, en fait. Ce n'est pas dans cette peur de avoir la rigueur vers le Seigneur, but it's this fear of, like, is God, the loving God, the truthful, the amazing God, or is celui qui frappe, il est tout en train de frapper. Regarde une chose, pardon, papa. J'ai mentionné cela, tu ne traverseras pas les épreuves seul. Tu ne peux pas les traverser seul. Et c'est vrai que l'épreuve t'est dirigée à toi, mais elle est un témoignage pour une autre personne. Ce que je veux dire, c'est que dans cette épreuve, tu as besoin d'avoir quelqu'un pour te tenir la main. Dans mon cas, et dans le cas de mon épouse, par exemple, j'étais auprès d'elle, pas pour me jeter des fleurs, mais elle était abattue. Et à un certain moment, c'est moi qui recevais les nouvelles. C'est moi qui recevais les appels. Et même quand on est parti à l'hôpital, pour la parenthèse, elle a demandé au médecin de me communiquer tout ce qu'il y a comme rapport. Donc, c'est moi qui ai reçu la nouvelle. Donc, imaginez-vous que la personne qui a le mal ne sait pas le mal en tant que tel. Et c'est moi qui dois supporter, oui, ce mal, oui, les détails, oui, il y a combien de mois qui arrivent, et toutes ces choses. Mais j'ai mis ma foi en Dieu. Et je me suis dit que Dieu était capable. J'ai entendu dire que la maladie était guérissable, n'est-ce pas? Et j'ai mis ma foi et j'ai continué à prier. Et je l'encourageais dans tous ces moments à continuer à prier. Et c'est ce qui s'est passé. Je comprends l'aspect où tu dis que les épreuves ont tendance très souvent à soit être éloignées de Dieu, soit te rapprochent de Dieu. Mais rappelle-toi une chose. Nous sommes venus individuellement sur cette terre et nous repartirons à Dieu individuellement. Ça veut dire quoi? Ton épouse, tes enfants et toutes ces choses ne sont que des additions à ta vie. Mais ta marche, quand tu seras devant Dieu, il va te la demander à toi-même. Et c'est beaucoup de ces choses qui font que nous nous comparons à d'autres personnes ou nous avons comme référence d'autres personnes. Tu as pu vivre des épreuves difficiles. On a tous, à quelques moments, que ce soit perdu un parent, un proche, ça fait de la peine à un jeune âge et toutes ces choses. Mais chacun de nous a sa destinée. Le rappel à Dieu d'une jeune personne, d'un enfant, est un témoignage pour une autre personne. Et ce n'est pas parce que cette personne est partie jeune ou quoi que ce soit que c'est une fin en tant que telle. Mais ça doit apprendre ou ça doit donner une leçon à quelqu'un derrière pour se dire, ne marche pas sur ce chemin, parce que ce chemin peut t'amener à cette fin. Mais si cette personne n'avait pas passé, si cette personne n'était pas passée par ce sacrifice, les personnes derrière elle n'auraient pas su. Tout le monde souhaite que ceci doit venir d'une autre personne. Mais si ça vient dans ton entourage, bénis Dieu simplement parce que nous sommes tous des témoignages. Amen. Et Maman Grace, je comprends bien ta préoccupation. Et c'est vrai, ça n'a jamais été facile. Mais comme Pasteur Moses nous a enseigné le dimanche passé, le titre était Créé pour sa gloire. Oui. L'une des questions que nous ne nous posons pas, mais que nous devions nous poser souvent, c'est face à la situation, c'est nous poser la question comment Dieu veut se glorifier dans ça. Yeah. Vous comprenez? Oui. Face à Dieu. N'est-ce pas? Yes. Pas face à nous-mêmes, mais face à Dieu. Yes. Parce que créé pour sa gloire.
comment Dieu va trouver sa gloire dans ça? C'est quand il y a la maladie, que la personne ne guérisse pas ou que la personne guérisse. Que Dieu trouve sa gloire. Quand il y a une difficulté et que c'est résolu sur le plan positif, c'est là que Dieu trouve sa gloire, ou quand ça n'a pas été résolu. C'est vrai, en tant que des êtres de chair, souvent nous pensons par rapport à nous-mêmes. Vous comprenez? Et c'est là que ça nous ramène, la prédication nous ramène à comprendre que c'est pour sa gloire. Oui. Et puis quand nous lisons les Écritures, comme nous avons lu beaucoup de versets le dimanche, et il y en a encore beaucoup dans la parole de Dieu, si nous allons dans Jérémie 1 et 5, et nous voyons encore comment Dieu nous dit qu'avant même qu'il nous forma dans le ventre de nos parents, il nous connaissait. Oui. Dieu ne se limite pas à ça, il continue, il dit, il nous avait oint. Il ne se limite pas à ça, il dit, il nous avait établis en tant que prophète des nations. C'est-à-dire un mandat. Donc, Dieu n'a pas déjà dans sa pensée seulement. Quand il nous forma dans sa pensée. Parce que c'est là que c'est dans sa pensée que nous avons existé, premièrement. Il nous avait déjà destiné chacun de nous. Tout ce que nous vivons ici sur terre, Dieu avait déjà planifié cela. Nous devons seulement nous rappeler à chaque fois. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, mais nous devons toujours nous rappeler qu'il n'y a rien, comme la parole de Dieu dit, il n'y a rien qui va nous arriver qui est au-delà, au-dessus de... Oui. Dieu lui-même a déjà prévu les moyens pour que nous puissions nous en sortir. Dieu nous dit encore dans sa parole, dans 1 Jean 5, verset 4, il dit que tous ceux qui sont nés de lui ont déjà triomphé du monde. Amen. C'est-à-dire quoi? De toutes les situations. N'importe quelle situation. C'est pourquoi il est bon pour nous de nous rappeler de ces paroles. Oui, c'est ça. Quand nous nous rappelons de ces paroles, Jésus lui-même, il a été tenté 40 jours de jeûne. Il sort du jeûne, voilà le diable est là à côté. Et comment il a combattu cela? Il a dit, il est écrit. Vous comprenez? Il est écrit. C'est pourquoi c'est mieux de nous référer à ces paroles. Oui. Connaître les versets, c'est quelque chose de très bien. C'est vrai, c'est tout un livre. Mais plus nous vivons ces moments, plus ces versets, nous sommes face à une situation, nous rappelons que la parole de Dieu dit ceci. Therefore, par conséquent, je ne vais pas m'inquiéter. Parce que je sais que je suis déjà sorti de ça. Je sais que je suis plus que vainqueur. Je sais que je suis prédestiné, je suis choisi. Dieu a une mission pour moi que je dois accomplir ici sur terre. Je n'ai pas encore accompli cette mission. Par conséquent, ce n'est pas encore mon moment. Vous comprenez? Et nous le déclarons, et c'est comme ça que Dieu veut que nous puissions, et au fur et à mesure, nous allons de l'avant. Oui. J'ouvre une parenthèse sur un facteur qui fatigue beaucoup de nos réflexions, ou bien de ce que nous sommes aujourd'hui. Le côté colonisation, le côté francophone. Je ne sais pas, mais il y a un problème sérieux. Je suis désolé d'ouvrir cette parenthèse. Mais quand nous faisons la comparaison entre nos compatriotes anglophones et puis cette marge francophone, nous avons du mal à assimiler les réalités de la Bible comparées à nos compatriotes anglophones. Et je voulais simplement dire que l'environnement dans lequel nous vivons très souvent impacte positivement ou négativement la manière dont nous avons de penser ou de méditer sur la Bible. Parce que le francophone est ce qu'il est. Je suis désolé. Le francophone est ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est la colonisation qui nous fatigue, mais la réalité est là. L'anglophone, quand tu le prends, il a différentes aptitudes, il a différentes manières de penser. Il est wired différemment. Et ces aspects-là nous fatiguent, en fait. Fatiguent beaucoup de frères chrétiens. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, on se retrouve pour une sainte parole, comme on te dit. Quand la parole de Dieu dit, par exemple, dans Genèse 1, au verset 26, Dieu créa l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu nous a donné cette domination sur tout ce qui est sur la terre, tout ce qui recouvre sur la terre. Mais quelle est l'interprétation que chacun de nous faisons? Sommes-nous limités parce que nous nous retrouvons devant des difficultés? Ou pensons-nous que Dieu nous a tout donné et que nous sommes venus en domination sur cette terre? Mais si nous n'avons pas déjà ça à la base, dans nos pensées, dans nos mentalités, il est difficile d'affronter certaines situations de nos vies. Parce que nous allons nous limiter simplement à se dire, c'est cette situation, elle est plus forte que moi. Et beaucoup d'entre nous se retrouvent en train de magnifier leurs problèmes à chaque fois dans leur vie. Et c'est ce qui fait que beaucoup se retrouvent dans des situations compliquées. Parce que le problème, tu le mets au-devant de Dieu. Alors que Dieu t'a donné cette capacité, cette possibilité de vaincre tout ce qui est en face de toi. Mais encore une fois, c'est une mentalité. Voilà. Tout commence ici. Et pour ajouter à ce que LDJB vient de dire, la mentalité, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit nous devons renouveler notre intelligence. N'est-ce pas? De renouveler notre intelligence. Plusieurs situations sont venues au-devant de nous. Je me rappelle encore quand Pasteur Moses disait que la situation là, donc, que je ne l'attrape pas. N'est-ce pas? Oui, mais il y a d'autres que, comme Pasteur Moses a dit, qu'elle est déjà là. N'est-ce pas? Et dans la plupart de ces situations, nous devons comprendre qu'il y a des situations que le Seigneur permet que ça nous arrive parce que c'est une opportunité pour nous. Il ne faut pas que nous pensions toujours que non, ça ce n'est pas une opportunité pour moi, c'est un malheur pour moi. Non, il y a des situations qui nous arrivent, ce sont des opportunités pour nous. Dieu veut que nous puissions grandir au travers de ces situations-là. Je ne veux pas te dire, grâce que je veux te dire, yes, bring it on, right? Tu comprends? Mais au fait, c'est ça notre mentalité qui doit être. That's right. Yeah. That's right. No matter what, I'm here. Je suis ici. Seigneur, je sais que toi, tu as déjà fait. Right. Si cela doit venir vers moi, eh bien, je suis là. Je continue, je garde mes yeux fixés sur toi. Voici ce que dit ta parole. Par conséquent, ça ne va pas être une calamité pour moi. Au contraire, nous devons voir qu'est-ce qu'il y a de bien. Comment le Seigneur peut se glorifier dans cette situation. That's right. Oui. Amen. Amen. Grâce, comme moi, tu as perdu des parents très proches. Et tu t'es dit, est-ce que tu te relèverais de ces situations? Mais aujourd'hui, avec du recul, on a tous traversé ces situations. That's right. Et on est assis à cet instant en train de parler de Dieu. Pourquoi? That's right. Parce que nous avons pratiqué notre Bible et parce que nous continuons à écouter la parole de Dieu. That's Mais right. si tu n'entretiens pas cette parole de Dieu qui te réconforte et qui t'apaise dans les moments difficiles, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas t'isoler, That's right. tu vas rester solitaire et tu vas t'enfoncer dans la dépression. Et c'est pourquoi beaucoup se retrouvent dans la dépression en train de finir par se détruire en fait. Oh my God, yes. That is so true. That is so true, Papa Joey. Oui, Maman Grace, Oui. nous avons beaucoup de témoignages. LDJB et moi, nous partageons certains témoignages qui sont presque similaires. Yeah. Ma propre fille était presque dans la même situation que Maman Sophie. Elle est là aujourd'hui. On a été à l'hôpital pendant presque plus de 3 mois. On a fait des traitements pendant plus d'une année. Le Seigneur s'est glorifié. That's right. N'est-ce pas? That's Oui, right. ce sont des témoignages. Au début, comme tu dis, Maman Grace, on s'est posé des questions. Pourquoi? Pourquoi? Et puis, en priant et en lisant la parole de Dieu, au fur et à mesure, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de... Vous comprenez? Oui. Est-ce que c'était facile? Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a permis que nous puissions passer dans tout ça. Yeah. Oui, oui. Pour une raison, pour sa gloire. That's right. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ah oui, c'est arrivé. Elle-même, notre fille, elle peut vous dire, ah oui. Si elle est à côté de quelqu'un qui est en train de passer une certaine situation, elle donne son témoignage, Oh, wow. la personne dit, oh, wow. Yeah. Vous comprenez? Oui, et c'est comme ça. Yeah. Et c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de... Ce sont des situations, ce sont des opportunités que le Seigneur... C'est vrai,
Personne ne souhaite, Yeah, tout à fait. n'est-ce pas? Mhm. Oui. Mais si c'est ce que Dieu veut, eh bien, oui, Yeah. ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous sommes en train d'arriver vers la fin de notre Bible study. Amen. You know one thing, Papa JB, I'll take you up on. On doit faire un Bible study où on parle de la mentalité francophone dans les seigneurs et la mentalité anglophone dans les seigneurs et dans l'église. Ça va chauffer. Et dans ce Bible study-là, on doit inviter un anglophone aussi qui peut venir nous assister, nous expliquer parce que this is, I'm baffled. À notre manière de... Et this all goes back to ce que l'apôtre est en train de dire, la mentalité, la manière que nous réfléchissons. Parce que, I always say this, Papa JB, nous sommes les mêmes Africains qui viennent de l'Afrique et qui est ici aux États-Unis. What switched? You're still the same person. It's still you, but what switched? You see what I'm trying to say? Totalement. On doit vraiment parler de ça. Alors, nous sommes à la fin de notre Bible study. Et bon, entre parenthèses, on doit inviter les Nigérias. Bon, comme le Congo a battu le Nigeria et nous allons vers le the World Cup. Vous n'êtes pas encore qualifié. We're almost there. We're almost there. It's just because we're in Mexico, so all we gotta do is cross the Mexican border, and that's it. It is all done. All right, we are so happy. Merci beaucoup, Papa Guillaume. Merci beaucoup, Papa JB. Je pense pas que c'est une coïncidence dans lequel que avec, comme Papa Guillaume a dit, les témoignages que vous avez, dans lequel vous êtes, you guys are living testimony of healing, true healing du maladie dans lequel beaucoup de personnes were not healed. And Papa JB, it was your wife, Papa Guillaume, it was your young daughter qui n'a même pas, je pense pas qu'elle avait 10 ans, 12 ans, 13 ans, une petite fille. And those are things that you ask yourself, God, why? Et it builds up faith. Donc, tous ceux qui sont en train de nous suivre, vous avez de la guérison. En tout cas, à travers ces Bible studies, je vais demander à Papa Guillaume, Papa JB de prier. Vous allez recevoir votre guérison dans le nom de Jésus-Christ parce que here is the true testimony and a channel that the Lord can use for you guys to be healed. Nous avons notre prière de vendredi à 19h30. Make sure you do log in à la prière de vendredi à 19h30. Et on a notre service, c'est dimanche. One thing I do want to emphasize, in this world of electronical exchange, quand tu t'assois à la maison, fais ton offrande. You know how to use text to give. Text to give. Tu n'as pas besoin des enveloppes. La manière que tu envoies Cash App et Zelle ou bien tu demandes Cash App et Zelle là, c'est la même manière que tu dois donner au Seigneur. Donc à tout le monde qui était béni, faites vos offrandes. If you are not feeling well, you are sick, sème dans ce Bible study ici parce que comme je le dis encore, it's not a coincidence to have these two men sitting here, right now. Faites vos offrandes, faites vos dîmes. Tomorrow is payday. I know for sure because I run payroll. I know. All right. Papa Guillaume, Papa JB, je vais te commencer avec Papa Guillaume. Papa Guillaume, je veux juste que vous faites une prière. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me le met en cœur, mais pour prier pour le Bible study, mais prier aussi pour tout le monde qui nous suit, qui peut être malade ou bien qui est en train de traverser un moment difficile, ou bien ils ont un membre de famille qui est très malade, que ce que le Seigneur a fait pour vous, Amen. que le Seigneur le fait aussi pour eux. Et Papa JB, you do the same thing et tu vas clôturer la prière pour nous. Amen. Merci. Amen. Amen. Oui, merci beaucoup. Nous allons prier. Éternel Dieu le Père Tout-Puissant, Père des armées. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi. Père, nous prions, nous remettons tout cela, Seigneur, qui ont besoin de guérison entre tes mains, où qu'ils se trouvent. Éternel Dieu le Père Tout-Puissant. Au travers de ta meurtrissure, Seigneur, ta parole nous dit que nous avons été guéris il y a plus de 2000 ans. Seigneur, que cette parole soit manifeste dans leur vie, ô Dieu le Père des armées. Quelle que soit, quelque maladie, Seigneur, que toi tu te manifestes. Tu te manifestes. Ô Éternel, pour tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, tous ceux-là qui sont connectés, même ceux-là qui ne sont pas connectés, mais au travers de ceux-là qui sont connectés. Éternel, ô Père, nous savons que pour toi, il n'y a pas de hasard. Amen. Il n'y a pas de hasard. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons, Seigneur, témoigner de ta part. Nous voulons que toutes ces personnes témoignent, oh Dieu, que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, que nous les rappelions aujourd'hui, que toi, tu es celui, Seigneur, oh, qui tu n'as pas de frère. Il n'y a pas là où tu ne peux pas connaître. Il n'y a pas là où tu ne peux pas toucher. Éternel, il n'y a rien qui est impossible à toi. Père,
nous te rendons gloire. Amen. Nous te disons merci pour la guérison. Nous te disons merci pour la restauration intégrale. Amen. Père, restaure tous les organes et toutes les substances Amen. dans leur corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Éternel Dieu, tu es assis sur ton trône ce soir. Tu vis en nous, Seigneur, par ton esprit. Père, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. De toutes ces personnes connectées, de toutes ces personnes qui ont pris part à ce Bible Study. Éternel, que ta parole, Seigneur, Père, touche chacun de tes enfants. Père, tu es le médecin par excellence. Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur, Père. Comme tu l'as fait pour mon épouse, comme tu l'as fait pour l'enfant de papa Guillaume, éternel, fais-le pour ces personnes qui cherchent à être guéries en ce jour. Amen. Père, tu connais les mots, Seigneur. Père, tu connais les pleurs, Seigneur. Tu connais les supplications de tes enfants. Ce soir, donne un témoignage nouveau à tes enfants, Seigneur, Père. Nous implorons ta guérison, Seigneur. Nous implorons, Seigneur, Père, ta main, Seigneur, Père, de paix, d'amour, de joie sur tes enfants en cette journée, en cette soirée, Seigneur, Père. Que demain, Seigneur, Père, soit un nouveau jour dans la vie de tes enfants. Touche, Seigneur, Père, les cœurs. Touche les corps, touche les esprits, Seigneur, Père, de tes enfants. Apporte ta paix, apporte ta restauration, apporte ta gloire, parce que nous sommes créés à ta gloire. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné de passer dans ta présence. 1 minute, Père, dans tes parvis, en train d'apprendre de toi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous nous réjouissons, Seigneur, Père, d'avoir passé ce moment avec toi, Seigneur, Père. Qui sommes-nous, Seigneur, Père? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Que ces paroles de vie, Seigneur, Père, soient un renouveau dans la vie de tes enfants. Amen. Seigneur, Père, nous apprenons de toi, Seigneur, Père. Que ces paroles, Seigneur, Père, soient ancrées dans le cœur de tes enfants, afin que nous puissions marcher sur tes voies. Tiens nos mains, Seigneur, Papa. Précède-nous, précède cette soirée. Seigneur, que ton sang, Seigneur, Père, purifie chacune de nos demeures. Que ton esprit, Seigneur, Père, nous dirige et nous guide. Et que demain, Seigneur, Père, soit une nouvelle journée dans ta gloire et pour un témoignage nouveau pour chacun de tes enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, Père, dans nos vies. C'est dans le nom puissant et glorieux de l'Éternel nous avons prié. Amen. 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 God bless you all. Good night.